Bonjour donc, bienvenue dans mon vlog note numéro 4 qui va être consacré à la musique expérimentale. Les quelques albums que je vais vous présenter, certains plus en détail, d'autres plus rapidement, sont une petite partie de ma petite collection de ce genre musical. Euh, alors, on appelle musique expérimentale les musiques concrètes, musique électronique, classique, voilà, on n'est pas dans l'électro pur, hein, ni dans ce style-là. C'est un genre un petit peu particulier hein, qui demande à la fois beaucoup de curiosité, beaucoup d'abnégation. Hein. C'est un genre qui s'écoute souvent en solitaire parce que c'est assez difficile parfois de le faire, de l'imposer à son entourage. Hein. Cela étant, c'est toujours quelque chose de passionnant. Je suis moi un parfait néophyte hein, dans ce domaine-là. En fait, j'ai découvert ce genre musical peut-être plus ou moins par hasard au gré des vides-greniers que j'ai fréquentés et de la ressourcerie que je visite régulièrement. Hein. Euh, En dehors de cet album-là que je vous présenterai en premier et que j'ai acheté sur Discog pour une petite quinzaine d'euros, tous les autres albums ont été soit chinés, soit trouvés en ressourcerie. Donc c'est comme ça un petit peu que je découvre, hein, que je découvre ce genre musical. Hein, euh, D'ailleurs, quelques collègues, copains chineurs du côté d'Aix disent de moi que Joseph, il écoute de la musique bizarre. Mais euh, peut-être que c'est de la musique bizarre, hein, mais pour moi, c'est de la musique au vrai sens du terme. Euh, voilà, tout comme le free jazz est du jazz. Voilà. Donc, par contre, si vous voulez écouter un véritable expert, hein, je vous donnerai en dessous de ma vidéo le lien vers la chaîne de mon ami Esther Vinyl, hein, qui est vraiment lui un grand connaisseur de ce genre musical et qui pourra vous en remonter plus d'une fois. Voilà, on va commencer, à tout de suite. Alors, les deux premiers albums que je vais vous présenter sont les suivants. On commence par cet album, Eliane Radig, un album qui s'appelle Vice Versa et qui date de 1970. Hein. Les compositions et les enregistrements ont été faits, la création date de 1970. Il s'agit là d'une réédition de 2013 sur un label italien, réédition que j'ai trouvée sur Discog pour 15 petits euros. Alors la pochette hein, n'est pas très parlante, elle est un petit peu à l'image de la musique d'Eliane Radig, hein, un petit peu énigmatique. Si je vous montre le verso, hein, c'est beaucoup plus parlant, une belle image hein, où on a les indications. Hein. Alors, il s'agit d'une compositrice, Eliane Radig, qui a 88 ans maintenant. J'ai découvert un petit peu par hasard cette compositrice hein, en tombant sur une vidéo sur internet, hein, sur YouTube, une vidéo d'une vieille dame en train de montrer le matériel sur lequel elle avait enregistré ses compositions dans les années 70. Hein. Ce matériel, c'est des bandes magnétiques, c'est une espèce de synthétiseur qu'on appelait ARP 2500. Hein. Je vous avoue, je ne sais pas trop bien ce que c'est. En tout cas, c'est un des ancêtres des synthétiseurs actuels et des synthétiseurs qui sont venus quelques temps après. Hein. Voilà. Elle a commencé, elle, son apprentissage, hein, pour dire, chez Pierre Schaeffer, hein, qui est le fondateur du groupe de recherche musicale et ce qu'on appellerait, ce qu'on pourrait nommer un des papes de la musique concrète. Par la suite, elle est devenue l'élève de Pierre Henry, hein, que je pense que beaucoup de gens connaissent, hein, ne serait-ce que de nom. Hein. Et elle a longtemps travaillé avec lui avant de s'émanciper. Alors, la musique de cet album hein, est une musique euh,
à la fois électronique, à la fois minimaliste. C'est des compositions, effectivement, c'est un mélange entre euh, des montages, des collages avec cet ordinateur, cet ARP 2500, pas ordinateur, hein, cet ARP 2500 qui permettait des modulations sonores très infimes, très subtiles. Hein. C'est ce qu'on appellerait, ce qu'on appelle maintenant de la drone musique, hein, une espèce de bourdonnement continu, d'effets de feedback, d'effets de Larsen. Hein, et ça donne une musique très lancinante, très hypnotique aussi. Hein. C'est quelque chose de très lent, avec des variations infimes. Je pense que c'est quand même une musique qu'il faut vraiment écouter attentivement, très attentivement pour entendre ces variations, pour suivre ces variations. J'imagine que le dispositif scénique, si je me souviens un petit peu de la vidéo que j'ai vue, devait être assez particulier pour avoir donné une impression d'espace, une impression spatiale, hein, à ce son. Vous devez l'avoir d'ailleurs un petit peu entendu parce que dans mon introduction, il y avait justement le disque qui était l'album qui était en train de passer sur la platine et on entend cette espèce de bourdonnement. Voilà. Donc c'est quand même un album, hein, comme toute la musique dont je vais vous parler aujourd'hui. Hein, c'est quand même un album une musique très particulière. Hein. Faut pas chercher couplet, refrain, solo de guitare, ni quoi que ce soit. Hein. On est vraiment dans le bidouillage et l'électronique pure. Hein. Moi j'adore ça et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à explorer. Hein. D'autant plus qu'il semblerait qu'aux alentours des années 2000-2002, hein, elle est toujours en continuant à composer et à créer, hein, elle soit passée à la création avec des instruments acoustiques. Donc je ne les connais pas encore, hein, je ne connais pas encore cette partie de son répertoire, de son œuvre, mais ça me donne envie de découvrir. Voilà, Eliane Radig, Vice Versa. Le second album, Jean-Claude Éloi. Alors là, c'est un album que j'ai trouvé en vide-grenier. Hein, moins d'€1, c'était un lot d'une dizaine de disques que j'ai acheté, hein, dans lequel il y avait du Frank Zappa, du Jack Elliott, enfin des choses, j'allais dire très classiques, hein, Grateful Dead, etc. Hein. Et cet album, dont la pochette m'a de toute façon interpellé, c'est sur le label Erato. Hein. Il faut savoir que le label Erato, c'est quand même un label spécialisé dans la musique classique, hein, Brahms, effectivement Boulez, Messiaen, hein, on va y revenir. Hein. Et la pochette de l'album, hein, qui montre cette espèce d'enchevêtrement de câbles, de synthétiseurs, d'outillage électronique, qui ressemble un peu peut-être à celui d'Eliane Radig. Hein. J'imagine que ça devait être à peu près la même époque. Hein. Alors, Jean-Claude Éloi a effectivement démarré un petit peu avec les influences très Debussy, hein, et ensuite Boulez, Messiaen, hein, qui est peut-être un petit peu plus difficile à appréhender que Debussy. Et il a été aussi l'élève et longuement travaillé avec Stockhausen, hein, Karl-Heinz Stockhausen, qui est quand même un compositeur reconnu. Hein, en termes de musique, ce qu'on appelle la musique concrète, musique sérielle avec Boulez. Et là, on a fait un album purement électronique, mais d'une rugosité assez presque éprouvante. Hein. J'avoue que la première écoute a été difficile. Hein. C'est un double album en plus. Hein. Un double album et une musique complètement synthétique, hein, un album tout simple, hein, banal, hein, en termes de... c'est pas, voilà, hein, tout simple, hein, chez Erato. Et une musique à la fois, j'allais dire, pas hypnotique, hein, c'est une hypnose un peu violente quand même, hein, très rugueuse. Il faut vraiment s'accrocher pour écouter ça.
Je pense que de toute façon, la plupart des albums que je vais vous présenter ne sont pas à mettre entre toutes les oreilles, hein. C'est pas au cours d'un dîner de famille que vous allez passer ça en fond sonore, hein. Voilà, donc c'est quelque chose de vraiment très très particulier. Je vous mettrai, si je peux, des petits extraits, hein, de ces deux albums et puis des autres aussi, hein, en petites vignettes à la fin de la vidéo, hein. Il n'est pas question de vous infliger ou d'infliger à beaucoup de gens une écoute d'un morceau complet, hein. Ça peut durer jusqu'à plus d'une dizaine de minutes, presque une vingtaine de minutes sur certaines parties de la composition, hein. Alors l'album Jean-Claude Éloi, l'album s'appelle Chanty, ce qui veut dire je ne sais plus quelle langue c'est, hein, mais veut dire la paix, hein, voilà. C'est à la fois méditatif et zen, mais un zen rigoureux, rugueux, euh, très âpre, hein. Voilà. Jean-Claude Éloi, Chanty. Alors, pour suivre, deux albums. On va faire avec ce premier album, Culte, Percussion, Ensemble, une petite respiration un petit peu, hein. Euh, c'est clairement de la musique contemporaine. C'est entre le jazz et la musique contemporaine. Disons que c'est une écoute facile, hein, un petit peu onirique, hein. On n'est pas dans l'easy listening. Disons que c'est c'est une écoute sucrée un petit peu, hein, parce que il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien d'ardu là-dedans, mais c'est un bel album. Alors c'est un album que j'ai trouvé en vide-grenier pour 50 centimes, hein. Bon, la pochette paye pas de mine, hein. C'est un album qui date de 79, apparemment autoproduit, hein. Il n'y a pas de label particulier. C'est un ensemble de musiciennes originaires d'Écosse, hein, et moyenne d'âge entre 12 et 15 ans à l'époque, hein, en 79. Alors, ce sont à la fois des percussions, un petit peu de voix sur un titre, hein, mais c'est quelque chose. Il y a dans cet album euh, derrière le côté presque facile à écouter, hein, une, une richesse et une subtilité dans les harmonies, dans, dans les harmonies musicales, hein. On est, on sent quand même qu'il y a une technique vraiment, vraiment très, très, très importante, très, très forte derrière tout ça, hein. Bon, on est loin, hein, d'Eliane Radig ou de Jean-Claude Éloi dont je viens juste de parler, hein, mais on est vraiment dans. C'est quelque chose voilà, c'est quelque chose d'agréable pour les oreilles, mais si on creuse un peu, on est vraiment, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très technique, de très fort, de très tout en finesse et tout en subtilité, hein. À tout hasard, hein, au cas où vous seriez intéressé, hein, parmi les percussionnistes de cet ensemble, hein, il y avait une certaine Evelyn Glennie, hein, qui est devenue après cette expérience, hein, une percussionniste en Angleterre très renommée, et qui a travaillé entre autres avec quelqu'un comme Fred Frith, hein, de Hardbears, de Aksak Maboul, enfin voilà, toute cette partie de la musique anglaise, du rock anglais très, très expérimental. Voilà. Donc, culte percussion ensemble. Pareil, hein, j'essaierai de vous mettre un petit extrait
en fin de vidéo pour que vous puissiez vous faire une idée. Hein. Le second album, alors là c'est un petit peu plus difficile, hein. C'est Gilbert Ami, Une saison en enfer. Alors Gilbert Ami était un chef d'orchestre et un compositeur, hein, qui a travaillé notamment avec Messiaen, enfin pas travaillé avec Messiaen, mais dans la musique et l'approche musicale se rapproche de celle de Messiaen, de Boulez, et il a aussi effectivement là, travaillé avec Stockhausen. Hein. Alors, c'est un album de 1981, trouvé à la ressourcerie, hein, là où je vais régulièrement, hein, qui a été édité par le GRM et l'INA. Hein. C'est une mise en onde, du poème d'Arthur Rimbaud, Une saison en enfer. Alors, c'est vraiment quelque chose de très particulier aussi, hein, c'est-à-dire que il y a un pianiste, il y a un percussionniste, et puis au niveau de l'électronique, il y a ce qu'on appelle un pupitre électroacoustique, hein, euh, auquel, duquel joue, entre guillemets, hein, Gilbert Ami, puis un autre, une autre personne, un autre artiste aussi dont le nom m'échappe. Hein. Euh, mais il y a à la fois donc cette partie musicale et puis la partie vocale, hein, puisque le poème d'Arthur Rimbaud, lui, est bien mis en ondes, hein, mais les voix sont traitées comme des instruments. C'est-à-dire que à l'aide de déformations sonores, elles sont transformées, elles sont déformées, les voix, c'est parfois méconnaissable. En plus, l'utilisation de bandes magnétiques aussi fait que tout ça se mélange d'une façon assez impressionnante, hein, et donne au poème de Rimbaud, hein, qui est quand même un des plus, à mon sens, hein, un des plus beaux poèmes jamais écrits en langue française, hein, en poésie, hein, euh, donne une force vraiment presque, presque angoissante à ce poème. Hein. Voilà. Il y a une soprano aussi, hein, et d'autres voix, mais tout ça est les voix vraiment sont traitées au même niveau que les instruments. C'est vraiment quelque chose de passionnant à écouter. Hein. Voilà, Gilbert Ami, Une saison en enfer. L'album suivant, Steve Reich, musique pour 18 musiciens. Hein, je vous le dis en français parce que mon accent anglais est plutôt déplorable. Alors, c'est sans doute l'album qui a fait connaître Steve Reich au grand public, hein, un album sorti en 1978 sur le label ECM, un label pourtant spécialisé dans le jazz et la musique expérimentale, mais qui s'est intéressé avec cet album à la musique dite classique, hein, et surtout à la musique minimaliste. Alors, c'est un album qui s'est extrêmement bien vendu, puisque à l'époque, pour ce genre de musique, 10 000 albums vendus, c'était plutôt pas mal. Donc moi, c'est une réédition de 1988, je crois, hein, que j'ai trouvé dans la ressourcerie habituelle, hein, dans ma ressourcerie habituelle. Alors, musicalement, on va dire que c'est à la fois une musique très simple, très facile à écouter, mais d'une complexité redoutable. C'est en gros, hein, il y a 18 musiciens, hein, différents instruments, une pulsation permanente pendant toute la durée des 56 minutes de l'œuvre, hein, qui est donnée par un vibraphone, des pianos qui servent aussi qui sont martelés, enfin, et différents types d'instruments, hein, utilisés dans la musique classique, hein, d'instruments habituellement utilisés dans ce genre musical. C'est à la fois sinueux, à la fois sans doute inspiré par
par les musiques indiennes, hein, des Indes, hein, Bali, enfin tous ces pays-là. Hein. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui, qui doit, quand on l'écoute, qui n'est pas redoutable à écouter, qu'on peut écouter en famille, mais qui est, quand on l'écoute vraiment attentivement, d'une complexité incroyable. Euh, je vous mettrai un lien hein, parce que je pense que je ne suis pas certain qu'on trouve facilement des extraits. Le label ECM ayant tendance à couper dans les vidéos. Hein, ou alors il faut participer à la chaîne payante de YouTube. Donc voilà, musique for 18 musiciens, hein, musique pour 18 musiciens de Steve Reich. Euh, c'est un album incontournable, incontournable, vraiment, vraiment. Euh, Steve Reich, c'est la référence du minimalisme. Hein. Pour la petite anecdote, quand cette partition a longtemps été jouée sans avoir été écrite, il a fallu à Steve Reich plusieurs années avant de pouvoir l'écrire sur papier, la coucher sur papier, pour qu'elle puisse être rejouée de manière plus ou moins identique hein, par différents orchestres. Hein. C'est dire la complexité de cette œuvre, mais quand on l'écoute, il n'y a rien à dire, c'est d'une simplicité, d'une évidence totale, d'une évidence totale. Voilà, Steve Reich, musique pour 18 musiciens. Alors là, juste deux albums que je vais vous présenter très très rapidement. Hein. Ce sont des compilations hein, qui sont sorties sur un label qui s'appelle BAM, BAM, disque BAM, hein, qui sont des compilations de musique expérimentale et de musique concrète. Je les ai trouvés en vide-grenier, un petit peu par hasard aussi, hein, et on y retrouve sur ces disques hein, des œuvres de euh, Luc Ferrari, Ivo Malek, François Bale, Earl Brown, Philippe Carson, et puis des œuvres de Xenakis, Michel Philippot, Pierre Schoeffer, Henri Sauguet. Euh, voilà. Hein. C'est à la fois, c'est des enregistrements qui ont été réalisés par le GRM, hein, le groupe de recherche musicale, hein, c'était un groupe, une branche entre guillemets de recherche musicale de l'ORTF hein, à l'époque. Hein. Et donc c'est à mon avis une bonne manière, si vous tombez sur cette collection-là, hein, sur des albums de cette collection-là, c'est vraiment une bonne manière de, de découvrir des compositeurs de musique concrète, de musique expérimentale, assez facilement, parce que les œuvres, les morceaux qui ont été sélectionnés sont des extraits, sont courts, donc ça permet vraiment de bien découvrir ces musiciens. C'est l'occasion de mettre un pied et une oreille attentive dans ce genre musical. Hein. Hop, je vous les remontre une dernière fois. Et les pochettes sont... euh, on les repère quand même très très facilement hein, quand on les voit. Elles m'ont sauté aux yeux dès que j'ai commencé à fouiller le bac. Hein. Voilà. Je pense que je vais écourter un petit peu ma vidéo, hein, l'occasion d'en faire une seconde et de vous présenter d'autres albums de ce genre musical. Hein. Juste pour vous montrer en guise de d'amuse-bouche, hein, quelques albums que j'ai trouvés en vide-grenier ou en ressourcerie et dont je profiterai lors d'une prochaine vidéo pour vous en parler plus en détail. Daniel Kienzi, saxophoniste, et des œuvres jouées avec cet instrument qui sont redoutables. Hein, Berio, Rosset, Mefano, Jolas.
C'est un album très, très, très rugueux, très difficile à appréhender, mais je vous en reparlerai un petit peu plus en détail. François Bayle, Geita, pareil, trouvé en vide-grenier. Geita ou le murmure des eaux, c'est juste magnifique, hein, mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail aussi. L'autre, Jean Guillou, Vision cosmique. Alors, ce sont des improvisations qui sont, euh, comme le dit le titre, hein, dédiées à l'équipage d'Apollo 8, hein, des improvisations à l'orgue. Hein. C'est magnifique aussi, et ça méritera une vidéo un petit peu plus complète. Et puis pour finir, ce coffret que j'ai trouvé dans ma ressourcerie, hein, les albums précédents c'était en vide-grenier, hein, et coffret de 6 vinyles paru chez Dutch Gramophone, avant-garde, et on y trouve des pointures, hein, et des noms très connus, et puis des surprises, hein, des surprises. Là vous avez, je ne sais pas si on va bien le voir, hein, hop, John Cage, Berndalois Zimmermann, je ne connais pas encore, Karl-Heinz Stockhausen. Alors, là, c'est le premier disque que j'ai écouté. J'ai pas encore tout écouté parce que ça demande quand même beaucoup de, de prendre son temps, hein. C'est ce qu'ils appellent c'est un ensemble italien qui s'appelle le Gruppe Nuova Consonanza, hein. C'est très très expérimental. Apparemment, ils ont fait d'autres albums, dont un qui sonnerait beaucoup plus jazz, presque free jazz, mais plus jazz, que j'aimerais bien trouver. Mais bon, c'est pareil, hein, les originaux sont hors de prix. Et pour la petite histoire, ayant fait partie de cet ensemble instrumental, hein, de musique contemporaine italienne, un certain Ennio Morricone. Donc ça ne peut qu'attiser la curiosité, même si musicalement ça n'a rien à voir avec du Ennio Morricone, hein. Voilà. Ensuite, peut-être un peu moins connu, mais Maurizio Kagel. Et pour finir, hop, là je ne connais pas encore, Gottfried Michael Koenig. Donc c'est des choses que je vais découvrir, hein, de toute façon, hein, puisque je n'ai écouté que l'ensemble italien de ce coffret et le John Cage, hein, parce que c'est quand même très très copieux à digérer, hein. Voilà, donc je vais vous laisser avec la présentation de ces albums, hein. J'en aurai aussi quelques autres, hein, que je pourrais vous présenter, mais je vais vous avouer une chose, j'ai un peu galéré pour faire cette vidéo avec des problèmes de carte mémoire, d'importation de vidéos où il n'y avait que le son et l'écran était noir. Bref, une petite galère qui fait que je préfère arrêter maintenant et vous mettre peut-être à la suite de ça un petit extrait d'un de ces albums. Ok, merci. Et puis si la vidéo vous a plu ou au moins intéressé, un petit pouce dans ce sens-là, hein, voilà, un petit pouce comme ça. Et puis n'hésitez pas à commenter, hein, en dessous de la vidéo. Je vous mettrai le maximum de liens et d'informations aussi. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, j'espère. Merci, bye bye.